Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler des nouveautés 2024 de chez Pika. Si vous avez toujours pas vu la vidéo des nouveautés de Kana, je vous mets l'affiche là ou là, comme d'habitude je ne sais plus. Mais comme d'habitude on va pas perdre de temps et on va commencer avec les nouveautés Pika de janvier. Pika vont commencer quand même assez fort l'année avec 5 œuvres en janvier. La première c'est Omniscient Rider Viewpoint. Je suis américain, vous l'avez bien vu. Au prix de 14,95€ le tome, il y a actuellement 9 tomes en cours. Ça parle de quoi? Tout simplement un mec qui lit voilà, une œuvre un peu SF. Il est le seul lecteur de cette œuvre-là. Donc il lit comme ça son petit webtoon, puisque c'est un webtoon. Il lit. Et directement au début de l'œuvre, il va être confronté à tous les monstres qu'il a vus dans le livre qu'il est en train de lire. Et donc du coup il va être un peu en avance déjà sur son temps, puisque ça va être pareil un isekai. Et il va avoir les pouvoirs, si je dis pas de bêtises, du héros. Et voilà, il va se taper contre ces héros-là. Sauf que là, il va avoir un petit entremêlement entre le fait qu'il sache quoi faire, le fait que l'auteur en fait a fait l'œuvre vraiment pour lui. Enfin voilà, il y a un petit jeu un peu comme ça qui peut peut-être donner un petit plus à l'œuvre. Apparemment, j'ai vu un avis et c'est excellent, mais forcément quand je vais voir un avis sur Twitter, ça va être oui, c'est excellent, donc lisez-le. Donc voilà, faites-vous votre propre opinion. Moi, les webtoons, pareil, je lis pas, en tout cas à l'heure actuelle. Je dis pas que c'est nul, parce que j'avais déjà lu quelques extraits de certains chefs-d'œuvre du webtoon. Mais voilà, pour l'instant, je lis du manga et on verra plus tard, parce que je pense que après le manga, je dirais peut-être du comics. Là, je raconte ma vie, mais on va passer à l'œuvre suivante. L'œuvre suivante, c'est Welcome Back Alice. Sortira au prix de 7,95€. C'est fini en 7 tomes et c'est Shuzo Oshimi qui a également fait Les Liens du Sang, qui a également fait Happiness. Non, pas Happiness. Si, peut-être Happiness, je ne sais plus. Peut-être que là je dis des bêtises, bref. Et ça va nous parler d'un triangle amoureux. Alors en gros, il y a 3 personnes. Voilà, il y a, je crois, un garçon. Non, je crois qu'il y a 2 garçons et une fille. Et j'ai plus les noms en tête, mais il y a un mec qui est amoureux de la fille. Il y a un autre mec qui est amoureux de la fille. Et la fille est amoureuse d'un gars. Au début, c'est comme ça. Il y en a un qui va déménager. Quelques années plus tard, ils vont se retrouver dans le même lycée. Sauf que le gars en question, le premier gars, qui de base est amoureux de la fille, il va toujours être amoureux de cette fille-là, plus ou moins. En tout cas, il va toujours la trouver à son goût, si je peux dire ça comme ça. Et il va avoir une nouvelle élève, et cette nouvelle élève, en fait, c'était le gars qui faisait partie de la triade. Sauf que maintenant, c'est devenu une fille. Voilà, donc c'est un petit peu particulier. En tout cas, je sais que Shuzo Oshimi fait des très bonnes œuvres. Enfin, j'ai pas encore lu Les Liens du Sang, mais je suppose qu'il est très bon. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc je vais sûrement cocher cette œuvre là dans les nouveautés que je vais prendre. La troisième œuvre de janvier chez Pika, ça sera Thunder 3. Ça sortira au prix de 8,20€. C'est un shonen où pareil, alors ils me font toujours des synopsis de fou, où je dois toujours essayer de nouveau réfléchir à ce que j'ai lu, et c'est pas facile à raconter derrière. Alors, Thunder 3, ça parle de forcément 3 personnes, donc 2 garçons, une fille. Il y a un sorte de portail qui va s'ouvrir, la fille va tomber dedans. Il y en a 2 qui vont vouloir aller la sauver, enfin les 2 autres vont vouloir la sauver tout simplement. Et quand ils vont passer à travers ce portail-là, et ben, les 2 gars, ils vont être genre limite invincibles. Ils vont avoir des pouvoirs de malade et ils vont résister aux missiles. Voilà, et donc on va avoir un petit peu cette nuance énorme, puisque en fait c'est des enfants, c'est trois petits enfants, donc 2 garçons, une fille, et ils vont être surpuissants entre guillemets. Donc ça peut être assez marrant. Il y a 3 tomes actuellement au Japon. Voilà, donc moi j'avais plutôt bien aimé la couverture, donc je vais essayer de feuilleter ça un peu dans ma petite librairie quand ça sortira. Et après, bon, je pense pas que je l'achèterai, parce que sinon, si j'achète toutes les nouveautés, ça va être encore une année qui va coûter très très cher. Donc ça, on verra peut-être un peu plus tard. J'attendrai potentiellement des petits retours là-dessus. Enfin voilà, mais en tout cas, si ça vous intéresse, Thunder 3, ça sort en janvier. Pour l'œuvre suivante, je prends mon téléphone parce que c'est un nom allemand, c'est Die Werdelgerd. Truc comme ça. C'est la même personne qui a fait L'Habitant de l'Infini et qui a fait également Born to be on Air.
Donc voilà, c'est Hiroaki Samura. Il y a actuellement 7 tomes en cours au Japon. C'est un petit peu particulier parce que l'œuvre n'est pas terminée alors qu'il a fait justement cette œuvre-là avant Born to Be on Air, et Born to Be on Air c'est toujours pas fini. Je crois qu'il était un petit peu malade. Et ça va nous parler de quoi? Et ben tout simplement d'une femme, ou je crois d'un groupe de femmes qui vont utiliser énormément la violence pour résoudre, je crois, soit leurs problèmes ou soit les problèmes que les gens vont vouloir qu'ils résolvent. Oui, je suis pas bon en Becherel, je vais m'acheter un Becherel peut-être en conjugaison, je suis pas bon. Bref, je passe pour un débile. Par contre, la couverture m'intéresse énormément. Les dessins, je sais qu'ils sont très bons parce que le dessinateur de l'habitant, ou la dessinatrice, je ne sais plus, de l'habitant de l'infini, fait ça vraiment très bien. Donc voilà, pareil, je vais aussi feuilleter un petit peu. Et vu que ça a pas mal de violence et que ça a pas mal d'action, et que là on est sur une femme assez puissante, je vais sûrement potentiellement m'y intéresser. Et peut-être que je vais cocher ça. Peut-être. À voir, on verra. La dernière œuvre de janvier, ça s'appelle Le Chien Gardien d'Étoiles. C'est un one-shot, ça sort au prix de 20 €. Et pour le coup, ça c'est quelque chose, je pense que je vais cocher, je verrai bien un petit peu les dessins. Mais tout simplement, on va suivre une personne qui va essayer de refaire l'histoire d'un homme et son chien, donc puisqu'il va découvrir leur cadavre. Le cadavre du chien date de 3 mois et le cadavre de l'homme en question date de 7 mois. Enfin, en tout cas, il y a un décalage. Si je suis plus très précis, pardonnez-moi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse puisque j'avais un petit Shiba et là, c'est un Shiba aussi. Donc voilà, un petit one-shot assez mélancolique comme ça, où ça va traiter forcément de la mort, et on va suivre peut-être aussi des moments de bonheur entre le maître et son chien. Donc voilà, c'est quelque chose qui me parle. Donc je vais sûrement acheter ce petit one-shot. Donc ça, par contre, j'ai hâte que ça sorte. J'ai plus de langue. Ma langue, elle est... Pour ça, après, j'ai du mal à parler. Je suis un débilos, mais... En février, on aura le droit aussi à 5 œuvres, donc Pika, ils mettent le paquet, janvier, février, boum, ils sortent limite toutes leurs nouveautés. On va commencer avec Nodame Cantabile, je crois que c'est italien, voilà, puisque ça va traiter d'une œuvre autour de la musique, donc ça sera dans la collection Masterpiece, la même collection que Rokadenachi Blues, Rakai Blues, qui était sorti il y a un petit moment maintenant. Voilà, donc ça sera au prix de 16 € dans un grand format. Et ça va nous parler tout simplement d'une fille, je crois, d'une fille ou d'un garçon. Bon bref, c'est pas grave si j'ai pas la personne vraiment en tête, qui veut devenir musicienne, et il me semble qu'à un moment ça va pas bien se passer, ou qu'elle va déménager de son école de musique, et elle va faire la rencontre de quelqu'un qui est super doué pour la musique. L'œuvre est assez incontournable, en tout cas quand c'est sorti, et au Japon ça a bien fonctionné, et en France, bon apparemment ça n'a pas forcément bien fonctionné, mais c'était une œuvre qui était vraiment très forte, en tout cas en termes de récit, en termes d'histoire. Donc voilà, ça va tourner autour de la musique, donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, foncez sur Nodame Cantabile. La suite, c'est The Warrior Princess et The Barbarian King. Alors, tout simplement, ça va traiter de une princesse qui va se faire capturer par les barbares. Elle pense qu'elle va être torturée vraiment à la vie, à la mort, sauf que le roi barbare, il veut tout simplement en faire sa femme. Voilà, il a tout compris, comme ça il peut prendre possession du peuple, de son peuple, agrandir son territoire. Le petit génie, et ça sortira au prix de 7,20 €, sauf que je n'ai pas le nombre de tomes en cours, ni si c'est terminé, voilà, ça j'ai pas réussi à trouver, donc je m'en excuse. Après si je trouve pas, pas déconner non plus. C'est marrant parce que là ça parlait de mariage, et là ça va également parler de mariage, limite on va croire que c'est la suite. C'est un webtoon et ça s'appelle Father I Don't Want This Marriage, ça sortira au prix de 14,95 € et il y a actuellement 3 tomes en cours. Pour le synopsis, j'essayerai de trouver ça, puisque à l'heure où j'ai fait mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver une once de synopsis. Voilà, donc je m'excuse également. Là, on va aller assez vite pour les 2 dernières œuvres de février, puisque je n'ai pas forcément pareil d'informations au niveau du synopsis. Il y aura True Hero, sauf que Hero, ça s'écrit H-I-I-R-O.
Ça sortira au prix de 7,20 € et ça sera complet en 4 tomes. Et ensuite, on aura Limite. Il sortira également en février au prix de 7,20 € et là pour le coup je n'ai pas pu avoir d'informations sur le nombre de tomes, donc je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à avoir ces informations sur les deux œuvres là, je m'en excuse, mais voilà, au moins je vous mets la couverture, peut-être que ça vous intéressera via la couverture. Il nous reste 3 œuvres à traiter chez Pika, donc il y en a une qui sortira en mars qui s'appelle Gates of Nightmares. J'abuse sur l'anglais, j'abuse sur l'accent quand même, hein, alors que je suis américain, c'est abusé. Au prix de 7,20 €, il y aura 2 tomes et ça sera terminé, hein, directement sorti simultanément. J'ai pas d'informations, pareil, là sur les œuvres de Pika, je suis désolé, mais j'ai pas réussi à trouver d'informations, donc c'est que il faut passer son chemin, ça doit pas forcément être très intéressant à lire. Ensuite, en avril, on aura You Are My Soulmate. Voilà, j'ai fait un petit effort sur l'accent. Ça sera un petit shoujo romance tranche de vie et il y a actuellement 4 tomes en cours. Par contre, plus le synopsis, ou alors je n'ai pas réussi à trouver. Bah là, dans mes notes, je l'ai pas, donc je ne pense pas avoir déconné. Par contre, pour la dernière œuvre, j'ai des infos et ça, c'est une œuvre qu'il va falloir peut-être suivre parce qu'apparemment, elle fonctionne bien au Japon. La dernière œuvre de juin s'appelle Gokurakugai. Il y a actuellement 3 tomes en cours au Japon. Je n'ai pas le prix à vous donner puisque ça sortira en juin, donc peut-être que d'ici là les prix auront augmenté ou auront baissé, hein. Peut-être chez le manga que ça aura baissé, je ne pense pas. Et on va suivre les 2 personnages que vous voyez sur la couverture qui sont là pour résoudre les problèmes dans un quartier voilà, qui mélange un petit peu les quartiers rouges de Tokyo et les quartiers un peu malfamés de Corée du Sud. Voilà, mais je me souviens plus du nom exact et je veux pas dire non plus de bêtises, je crois que c'est un mélange entre ça et ça. Voilà, et donc bah, ça va être assez intéressant et c'est pas un seinen, c'est un shonen. Donc même si pour le coup c'est un shonen et que voilà, je suis actuellement en train de lire plus de seinen que de shonen, et ben l'œuvre m'intéresse quand même pas mal. Et donc bah voilà, dites-moi si c'était une œuvre qui vous intéresse. Moi en tout cas pour le coup, je vais peut-être la cocher, donc peut-être que je vais la mettre dans ma série dans ma pile des peut-être des nouveautés de cette année 2024. Dites-moi tout ça, hein. Dites-moi si l'œuvre vous intéresse. Et voilà, c'est terminé pour Pika. Comme d'habitude, hein, dites-moi si la vidéo vous a plu, dites-moi s'il y a des œuvres que vous ne voulez surtout pas rater, des œuvres que vous ne connaissez pas et là vous vous êtes dit « Waouh, j'ai envie de l'acheter !» Sauf que vu comment j'ai fait le synopsis, il n'y en a aucune qui vous intéresse, puisque il y a la moitié, j'ai pas eu d'informations, donc je suis désolé, mais peut-être qu'avec la couverture vous vous dites « Waouh, je veux me l'acheter !» Donc voilà, dites-moi en commentaire et écrivez bien « Waouh, je veux me l'acheter !» et je vous achèterai toute la série. Voilà, dès que ça sort, je vous l'achète et voilà, je lance un petit concours. C'est totalement faux. Voilà, c'est totalement faux. Vous n'aurez rien. Vous vous démerdez pour acheter vos mangas. Moi, je me débrouille pour acheter les miens. Allez, je vous dis à la prochaine. Tanoshimu.